Dans tout mariage, même le plus solide, les blessures arrivent. Des paroles blessantes, des attitudes injustes, des oublis répétés, autant de failles qui peuvent éroder l'amour entre époux. Pourtant, au cœur de l'alliance du mariage chrétien se trouve une force restauratrice, le pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une puissance spirituelle capable de guérir ce que l'humain croit irréparable. Jésus nous a montré l'exemple suprême de pardon à la croix. Il nous appelle à marcher sur ses traces, même dans notre couple. Comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Les blessures dans le mariage ne sont pas toujours intentionnelles. Certaines naissent de maladresse, d'incompréhension ou de frustration non exprimée. D'autres, plus profondes, résultent de trahison ou de manquements graves. Pour guérir, il faut commencer par nommer la douleur. Ignorer les blessures ou prétendre qu'elles n'existent pas ne fait que les aggraver. Dieu nous invite à la vérité, même dans notre douleur. Psaume chapitre 34, verset 18 nous rassure. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Identifier la source de la blessure est la première étape vers la restauration. Demander pardon exige une grande humilité. Cela signifie reconnaître son tort sans se justifier, sans minimiser la douleur de l'autre. Dans un mariage chrétien, l'orgueil n'a pas sa place. Il détruit les ponts là où le pardon pourrait les reconstruire. Jacques chapitre 4, verset 10 nous exhorte « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Lorsque nous reconnaissons humblement nos erreurs devant notre conjoint et devant Dieu, nous ouvrons la porte à la guérison. Un cœur humble est un cœur que Dieu peut toucher et que l'époux ou l'épouse peut de nouveau accueillir. Pardonner ne signifie pas nier l'offense ou excuser le mal. C'est choisir de ne pas laisser cette offense contrôler notre cœur. C'est un acte de volonté, souvent douloureux, mais profondément libérateur. Jésus nous appelle à pardonner 70 fois 7 fois, comme dans Matthieu chapitre 18, verset 22. Ce n'est pas une formule mathématique, mais un appel à une attitude continue de pardon. Lorsque nous pardonnons, nous brisons les chaînes de la rancune. Ce choix libère aussi bien celui qui pardonne que celui qui est pardonné. C'est un chemin vers la paix, la liberté et la renaissance du lien conjugal. Sur la croix, alors qu'on le crucifiait injustement, Jésus a prononcé ces paroles bouleversantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Dans le mariage, nous sommes appelés à refléter cet amour inconditionnel. Aimer comme Christ, c'est aussi pardonner comme Christ. Ce n'est pas facile, mais c'est possible par la grâce de Dieu. En méditant sur le pardon de Jésus, notre cœur est transformé. Il nous donne la force de pardonner, même l'impardonnable, parce qu'il a porté sur lui toutes nos fautes, y compris celles que nous avons commises envers notre époux ou épouse. Prier est essentiel dans le processus du pardon. Quand les mots manquent, quand la douleur est trop grande, la prière nous permet d'apporter notre souffrance à Dieu. Prier pour son conjoint, même blessant, est un acte de foi et d'amour. Job chapitre 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » Dieu agit dans les cœurs quand nous prions. Il peut changer nos sentiments, apaiser notre colère et nous aider à voir notre conjoint avec compassion. La prière est une main tendue vers Dieu et vers l'autre. Une fois le pardon accordé, vient le temps du recommencement. Cela ne signifie pas oublier, mais choisir de marcher ensemble malgré la blessure. C'est comme reconstruire une maison abîmée par une tempête. Avec Dieu, cette reconstruction est possible. Ésaïe chapitre 43, verset 19 nous dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu aime faire du neuf. Il est le Dieu des secondes chances. Dans le mariage, chaque jour est une nouvelle occasion d'aimer, d'avancer et de bâtir un lien plus fort encore. Pardonner ne signifie pas accepter que le mal se répète. Il est parfois nécessaire de poser des limites pour protéger le couple et reconstruire la confiance. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas automatiquement. Elle demande du temps, de la vérité et des actes concrets. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous conseille « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le pardon est un don du cœur, mais la sagesse guide la restauration. Mettre des repères clairs aide à reconstruire dans la vérité. Même après avoir pardonné, certains pièges peuvent entraver la restauration. Ressasser l'offense, garder une attitude défensive, manipuler avec la culpabilité ou douter continuellement de l'autre. Ces comportements créent une atmosphère de méfiance et empêchent la guérison complète. Philippiens chapitre 3, verset 13 nous enseigne « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. »
Cela ne signifie pas effacer le passé, mais ne plus vivre sous son emprise. Le pardon ouvre un chemin, mais il faut y marcher avec vigilance, foi et espérance. Parfois, un couple blessé a besoin d'aide extérieure, un pasteur, un conseiller chrétien, un couple expérimenté. Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés. Galates chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Chercher de l'aide n'est pas un signe d'échec, mais de maturité. La communauté chrétienne peut soutenir, prier et accompagner dans la réconciliation. Le couple est une cellule du corps de Christ, et le corps veille à ce que ses membres soient soignés, relevés et fortifiés. Lorsque Dieu restaure un couple à travers le pardon, ce témoignage devient une lumière pour d'autres. Le monde a besoin de voir des mariages chrétiens qui traversent les tempêtes et en sortent plus forts. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4 affirme « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Votre histoire peut encourager, inspirer et guérir d'autres couples. N'ayez pas honte de votre passé, car Dieu l'utilise pour révéler sa gloire. Témoigner, c'est honorer Dieu et fortifier ceux qui luttent. Dans les moments les plus sombres du mariage, la grâce de Dieu est une lumière puissante. Elle nous relève quand nous n'avons plus la force. La grâce ne justifie pas l'offense, mais elle rend possible la restauration. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Dieu connaît les faiblesses humaines. Il nous offre son aide pour pardonner, guérir et aimer à nouveau. Dans sa grâce, il y a toujours une nouvelle chance. Même après le pardon, certaines douleurs laissent des marques. Ce sont les cicatrices de l'amour restauré. Elles rappellent que la relation a survécu à l'épreuve. L'amour véritable ne nie pas les blessures, il choisit d'aimer malgré elles. 1 Pierre chapitre 4, verset 8 dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ces cicatrices deviennent des preuves de fidélité, de résilience et de grâce. Elles montrent que l'amour n'est pas un sentiment passager, mais un engagement renouvelé jour après jour. Il est parfois plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner à l'autre. La culpabilité peut devenir un fardeau écrasant. Pourtant, Dieu ne nous condamne pas quand nous nous repentons sincèrement. 1 Jean chapitre 1, verset 9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Se pardonner, c'est accepter le regard d'amour de Dieu sur soi. C'est aussi s'ouvrir à une vie nouvelle avec son conjoint, sans porter le poids du passé comme une condamnation permanente. Après le pardon, l'amour peut renaître plus fort, plus profond. Il n'est plus basé sur l'idéal, mais sur la réalité vécue ensemble. C'est un amour éprouvé, purifié, enraciné dans la foi. Romains chapitre 8, verset 37 affirme « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce couple restauré devient un témoignage vivant de la victoire de Dieu. L'amour renouvelé dans le mariage n'est pas un retour en arrière, mais un bond en avant, un amour plus mature, plus stable et plus centré sur Christ. Le pardon dans le mariage est une répétition de l'Évangile au quotidien. C'est une manière de vivre la croix et la résurrection, ensemble. Il n'existe pas de couple parfait, mais il existe des couples transformés par la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 13 résume bien cette vie de foi. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En choisissant le pardon, jour après jour, vous construisez un mariage qui reflète l'amour éternel de Dieu.